Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers. Puissez-vous tous être bénis. Alors famille, j'espère que vous avez apprécié les méditations que le Seigneur m'a données. J'ai hâte d'entendre de vos témoignages. Le Seigneur a toujours été fidèle pour vous fournir à tous une manne fraîche à travers ses messages et ceux de sa mère à chaque jour. Cependant, parfois, ces messages me sont donnés quelques jours avant et je joue à rattraper mon retard pour vous les faire parvenir. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Je n'avais pas eu de nouvelles du Seigneur depuis près d'une semaine et demie. Quand j'ai essayé de l'entendre parler, j'ai discerné les messages plus tard et ils provenaient de ma chair. Je me sentais donc en insécurité et anxieuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Il ne s'agissait plus de recevoir un message. Honnêtement, j'avais besoin d'un mot pour moi-même. Jésus m'a juste manqué. Je traversais encore les émotions de m'accrocher à sa promesse au sujet de Derek et une situation douloureuse avec un membre de la famille qui s'est produite dans le passé que j'avais du mal à lâcher. Il y avait un membre proche de ma famille qui semblait désirer l'attention de Derek quand nous étions ensemble, et c'était si douloureux de voir cela. J'avais abordé cette question avec elle, car le Seigneur avait voulu que je sois honnête avec elle, résultant à ce qu'elle soit un peu sur la défensive et change la perspective, comme si c'est Derek qui voulait son attention à la place. Nous sommes en fait appelés à travailler ensemble pour la communauté de la Cité de Dieu, et les démons jouent ce scénario dans mon esprit depuis si longtemps. Ils soulèvent une peur si grave dans mon cœur pour l'avenir. Je n'arrêtais donc pas de me demander si le Seigneur apporterait la véritable honnêteté, la transparence et la réconciliation entre nous et Mme Derrick, ou si ce serait juste une croix que je devrais porter. Puisqu'aucune responsabilité sincère n'avait été prise. C'était dur, les gars. Je regardais aussi le calendrier et je me disais « Seigneur, la fin de l'été approche bientôt. » Derek a encore de l'appréhension à propos de beaucoup de choses et je me suis retrouvé un jour frustré qu'il traîne les pieds. J'ai donc décidé de lui envoyer un message, ne lui donnant plus de suggestions, comme Jésus me l'a demandé de faire, mais lui disant ce qu'il devait faire et à quel instant. Je sais, les gars, je suis un vrai des gars. Je me sentais bien dans le message que je lui envoyais, en pensant que cela lui ferait feu sous les fesses. Mais le lendemain, j'ai eu une lecture du livre de Réma, de Mère Claire, sur volonté de soi. Au début, cela ne m'a pas frappé, puis j'ai réalisé. Oh Seigneur, est-ce que cette action était selon ma propre volonté? Je pensais que je pouvais t'aider, Seigneur, non? Alors Jésus m'a fait supprimer les messages, et Dieu merci, il ne les avait pas encore écoutés. J'ai réalisé que je devais renoncer à toute partie de cela, en plus de faire confiance au Seigneur et de continuer à prier. Après avoir prié et demandé au Seigneur de me pardonner pour mon impatience et ma frustration, j'ai décidé par la foi d'essayer à nouveau pour entendre sa voix. Je lui déversais mon cœur en disant d'abord « Bonjour Seigneur, tu m'as tellement manqué. J'ai faim Seigneur pour une parole de toi, si ce n'est pour moi, pour nos enfants. » J'étais dans une telle bataille émotionnelle ces dernières semaines. J'ai alors entendu Jésus dire « Tu as été dans une tempête, bien-aimée, ma petite, et bien que tu sois tombée plusieurs fois, tu te bats courageusement avec moi juste à côté de toi. N'abandonne pas et ne cède pas au découragement. Je ferai tout ce que j'ai promis. Sois simplement patiente. Ne le pousse pas et ne lui donne pas d'ultimatum, d'aucune forme qu'il soit. C'est à moi de le faire. Il répond à mes coups de pouce. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà ouvert la voie. Donc, malgré toutes les informations qu'il reçoit des autres, une fois qu'il aura fait la demande de visa, j'agirai rapidement pour l'amener ici. Il en viendra aussi à avoir confiance en moi à cause de cela. Alors, faites-moi confiance. En passant, en plus de ses propres craintes et réserves, Derek se fait dire par des amis que pour obtenir un visa pour les États-Unis du Ghana, cela pourrait prendre jusqu'à 3 mois maintenant. S'il est rejeté, cela affectera votre demande de visa américain, alors qu'il faut généralement une semaine pour obtenir un rendez-vous. Alors continuez à prier pour qu'il ait juste la foi, qu'il se renseigne et demande le visa en faisant confiance au Seigneur. J'ai alors demandé au Seigneur, qu'en est-il de ce membre de la famille? Jésus répondit, qu'en est-il, ma bien-aimée? Je t'ai déjà clairement dit ce que j'avais l'intention de faire. Confie-moi ton cœur, bien-aimé, j'en suis le gardien. Si j'ai permis ce coup par ma main, ne penses-tu pas que je le guérirai? Je suis le même Dieu qui frappe et guérit, qui brise et qui pense. Job 5, verset 18. Car il blesse, mais il pense aussi. Il blesse, mais ses mains guérissent aussi. Toutes ces choses étaient pour te sanctifier,
te faire grandir dans l'amour, t'enseigner les tactiques de l'ennemi, afin que tu puisses aider les autres à vaincre. Je retirerai le voile dans sa conscience, tout comme je le ferai avec Derek. Il se verra à la lumière de mon miroir et de ma morale, il sera complètement défait, tellement reconnaissant de ma miséricorde. Tout cela se produira avant que tu ne comprennes ce qui se passe. Fais-moi confiance, bien-aimé, fais-moi confiance. Désolé Seigneur, je suis tellement attaché à ce sujet, et vu que les 2 derniers messages à ce sujet n'étaient pas de toi. J'ai donc commencé à perdre confiance en moi et à penser que j'avais fait quelque chose de mal pour que tu te caches de moi. Jésus continua. Ma bien-aimée, même dans ma bonté, je suis si proche, très proche de toi et tu étais toujours conduite par mon esprit, bien que tu n'aies pas reçu de message. Le troupeau s'en est-il senti vide? Non, Seigneur, il ne l'était pas. Parce que je suis le bon berger et je ne vous laisserai jamais vouloir ou en vouloir. Je sais quand est le bon moment pour parler et quand un message est nécessaire. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Je suis ici maintenant et j'ai beaucoup à vous dire. C'était bien que tu sois allé à la confession. Cela a beaucoup aidé à nettoyer l'air de tes peurs, de ta culpabilité et de la tâche du péché qui t'empêchait de m'entendre. Alors était-ce cela, Seigneur? Est-ce pour cela que je n'ai pas pu te contacter? Jésus répondit. Oui, bien-aimé, il y avait beaucoup de raisons, mais c'était la principale. Vous voyez, quand vous avez un péché non confessé et que vous manquez de véritable contrition, cela vous empêche de m'entendre et de me voir clairement, comme vous le devriez. C'est ce dont je veux parler avec mes épouses. La diligence dans l'examination de leur conscience et le pouvoir de la confession. C'est quelque chose qui n'a pas été assez enseigné dans mon Église. J'appelle mes épouses à un niveau beaucoup plus élevé de pureté, de sainteté, et cela vient en marchant avec une conscience propre. Tant de gens veulent entrer dans une relation intime, profonde avec moi, avoir de mes nouvelles, mais ne sont pas tous disposés à faire le travail. C'est un aspect qui est tellement vital dans votre pratique à entendre ma voix. Vous voyez, mes épouses bien-aimées, le péché ne vous sépare pas de moi, parce que souvent, il y a des péchés cachés que vous ne connaissez pas, que je ne vous ai pas encore révélés, mais c'est le péché non confessé qui tâche votre conscience, qui construit un mur entre vous et moi. Je ne demande pas la perfection, mais la diligence dans la pureté, afin d'être unis avec moi. Cette petite est allée se confesser, et, bien que je l'ai incitée par mon esprit à confesser les plus petites choses, elle a passé par-dessus et n'a confessé que les péchés dont elle n'avait pas honte. Cependant, cela a laissé une tache sur sa conscience. Bien que je fusse au courant de tous ses manquements, et qu'elle me les ait avoués, elle portait toujours cette culpabilité qui l'empêchait de m'entendre correctement. Le Seigneur dit la vérité. Après ne pas avoir eu de ses nouvelles pendant si longtemps, j'ai commencé à m'examiner en me demandant si j'avais fait quelque chose pour me déconnecter de sa voix. J'ai eu un réma, il y a quelques jours, de Sainte Faustine. Le recto de la carte réma disait « Diligence dans l'examen de sa conscience » et m'a donné un numéro de page à lire du livre. Il se lisait comme suit. Pratique intérieure particulière, c'est-à-dire l'examen de conscience, concernant la Sainte Confession. Nous tirerions 2 sortes de profit de la Sainte Confession. 1. Nous venons à la confession pour être guéris. 2. Nous venons pour être éduqués. Comme un petit enfant, nos âmes ont constamment besoin d'éducation. J'accorderai une attention particulière à 2 choses. Premièrement, je choisirai, en faisant ma confession, ce qui m'humilie le plus, même si c'est une banalité, mais quelque chose qui me coûte cher, et pour cette raison, je le dirai. Deuxièmement, je pratiquerai la contrition, non seulement pendant la confession, mais pendant chaque auto-examen, et je susciterai en moi et agirai de contrition parfaite, surtout quand je vais me coucher. Encore un mot, une âme qui veut sincèrement avancer dans la perfection doit observer strictement les conseils donnés par le directeur spirituel. Il y a autant de sainteté que de dépendance. Immédiatement, j'ai su que je n'avais pas avoué tout ce qui était petit dans mon temps de confession, comme je le fais habituellement, parce qu'il y avait quelque chose dont j'avais honte et avec lesquels je luttais encore. Alors, ce jour-là, je suis allé me confesser et j'ai mis mon âme complètement nue et en détail. Et c'est le lendemain matin que Jésus m'a finalement parlé pour me donner ce message. Jésus continua. En raison de l'endroit où j'appelle toutes mes épouses, il est très important que vous gardiez votre conscience propre devant moi. Cela entravera le ministère et les dons que j'ai choisis pour chacun de vous. Je voudrais que vous pratiquiez tous l'examen de conscience tous les soirs avant d'aller au lit. Demandez-vous comment vous m'avez laissé de côté.
Quel domaine et de quelle manière auriez-vous pu répondre davantage en amour? Quelles mauvaises pensées vous ont traversé l'esprit et quelle mauvaise attitude de cœur avez-vous pour pouvoir faire mieux? Le lendemain. Ce n'est pas pour provoquer de la honte ou la culpabilité, mes épouses bien-aimées. Mais je suis ici avec vous. Nous le faisons ensemble. C'est pour vous attirer à la vertu et dans la pratique d'être plus résolu dans votre volonté de me servir et de m'imiter. C'est une pratique que beaucoup de médecins ont pratiquée il y a longtemps et qui a été perdue dans votre génération. À part pour ceux qui sont appelés à une vie spirituelle. Vous êtes tous appelés à un esprit de vie spirituelle, cloîtré dans mon cœur, qui est votre sanctuaire, votre tabernacle. Je veux que ce soit notre quartier d'habitation, et cela m'aidera à vous aider à former votre conscience correctement. J'ai donné à mes disciples l'un des plus grands sacrements, le don de l'absolution qui libérait les âmes des chaînes du diable et les réconciliait avec moi. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, confessez vos péchés entre vous est si puissant car cela restaure votre âme en position en moi. Confessez-vous les uns aux autres et en toute sincérité, transparence et en toute honnêteté, même dans les plus petits défauts, et je bénirai cela. J'appelle le monde à la repentance, mon Église à la repentance, et cela doit d'abord venir de mes épouses qui vivent quotidiennement dans une posture d'auto-examen et de repentance. C'était la fin du message de Jésus. Juste à ce moment-là, la sœur Madeleine a partagé avec moi un réma qu'elle a eu ce matin-là, confirmant ce message. Réfléchissons maintenant à ce que nous devons faire pour que le Saint-Esprit demeure dans nos âmes. Tout cela peut se résumer à la mortification de la chair, avec ses vices et ses concupiscences, et à la protection contre un esprit égoïste. Pour ceux qui n'ont jamais vraiment confessé leur péché à quelqu'un par peur, il n'y a pas aucune raison d'avoir peur, car la confession apporte la guérison. Jésus sait avec quelle quantité de culpabilité et de honte vous marchez. En partageant des frères et sœurs, il vous aidera à soulager de ce fardeau, cette douleur que tant de croyants portent. Hardwellers a des confesseurs qui sont disponibles, que vous pouvez contacter par email. Je vais vous laisser les coordonnées ci-dessous dans la description. Vous voulez toujours vous préparer à la confession comme Jésus l'a mentionné, en examinant votre conscience et en demandant au Saint-Esprit de vous rappeler où vous avez échoué cette semaine-là, même l'écrire sur papier. C'est ce que je fais, en allant jour après jour et en voyant où je suis tombé dans le péché avec mes pensées, avec mes actions et avec mes actes. Ensuite, je partage tout cela en confession. Une note de côté, assurez-vous de ne pas changer la confession en une période pour vous défouler. Cela peut facilement arriver. Vous n'êtes pas là pour exposer les péchés des autres ou expliquer comment un autre vous a offensé, mais pour exposer comment vous avez réagi et comment vous auriez pu faire mieux dans cette situation. Vous voulez aussi confesser des choses qui pèsent sur votre cœur, qui pèsent lourdement sur vous, parce que parfois l'ennemi nous condamne pour nous faire sentir que nous sommes tombés dans le péché. Ainsi, un bon confesseur saura et même vous soulagera d'une fausse culpabilité si vous en portez une. Seigneur, merci pour ce message et donne-nous tous la grâce de marcher dans une plus grande pureté et connecter avec toi et les autres. Que Dieu vous bénisse les gars, jusqu'au prochain message.